Au Canada, un jeune garçon nommé James est malade au lit. Un autre garçon nommé Victor lui tient compagnie. Le père entre pour vérifier l'état de son fils mais doit bientôt quitter la pièce, car le jardinier de l'établissement fait du bruit dehors. Le jardinier tue le père de James et le garçon pleure au-dessus de son corps. James, furieux, sort ses griffes de ses poings. Il est un mutant. Le jeune garçon charge le jardinier et le plaque contre le mur en l'empalant avec ses griffes. Alors que le jardinier meurt, il révèle à James qu'il est son père biologique. James essaie de s'enfuir, mais Victor, qui s'avère être son demi-frère, le poursuit. Il dit à James qu'ils doivent s'enfuir ensemble, mais rester ensemble et prendre soin l'un de l'autre. Au fil des ans, les deux frères restent ensemble. Ils rejoignent la guerre civile et se battent côte à côte, puis participent à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Ils sont impossibles à tuer et deviennent la plus grande ressource de l'armée. Cependant, la guerre les affecte, et Victor devient de plus en plus violent. Lorsqu'ils rejoignent la guerre du Vietnam, Victor tente d'utiliser une femme, mais son supérieur le surprend. Furieux, Victor tue son supérieur et est arrêté par l'armée, avec son frère. Les deux frères sont condamnés à mort, mais survient un événement étrange. Ils survivent à leur exécution. Ils sont ensuite approchés par le Major Stricker, qui souhaite les recruter pour son équipe spéciale. Leur autre choix est de pourrir en prison. Ils acceptent finalement de rejoindre l'équipe et rencontrent les autres membres, tous des mutants. Il est révélé que Victor possède des capacités similaires à celles de James. Ses griffes peuvent s'allonger et sont très tranchantes. Alors que l'équipe se prépare pour sa première mission, il rencontre également Wade, qui ressemble beaucoup à Deadpool. Il est épéiste et considéré comme un soldat mortel. Lorsque l'équipe arrive au Nigeria, un autre mutant nommé Maverick élimine tous les soldats avec ses armes à feu. Il est tellement doué qu'il peut atteindre sa cible de très loin. Cependant, un soldat survit à cette attaque en se cachant à l'intérieur d'un char de guerre. Il tente de tuer tous les envahisseurs avec un tir de canon, mais un autre membre de l'équipe, Fred, utilise sa main pour bloquer le canon, ce qui entraîne une explosion. Lorsqu'il pénètre dans le bâtiment, le patron les repère à travers les caméras et coupe l'électricité pour les empêcher d'atteindre sa chambre. Cependant, un mutant nommé Bradley utilise son pouvoir pour rétablir le courant. Les gardes de sécurité se préparent dès que l'ascenseur s'ouvre. Wade montre ses compétences à l'épée et élimine tous les gardes à lui seul. Le patron tente de prendre son arme, mais John utilise son pouvoir de téléportation pour l'arrêter. Cependant, le patron des rivaux croit qu'ils sont venus pour voler ses diamants. Stricker, quant à lui, s'intéresse à une roche que l'homme possède, mais ce dernier ne sait pas qu'il s'agit d'une simple pierre. Stricker demande des informations dans le village et apprend que la roche est tombée du ciel. Il ordonne à Victor de tuer tout le monde, et ce dernier accepte avec joie. Cependant, James l'arrête, rappelant à Victor que ce n'est pas la raison pour laquelle ils ont rejoint cette équipe. Ils ne sont pas des tueurs. James décide de quitter l'équipe, mais Victor insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas le laisser partir ainsi. James arrache ses plaques d'identité militaire de sa gorge, signifiant ainsi qu'il n'est plus membre de l'équipe. Ensuite, il s'en va simplement alors que son frère appelle son nom. 6 ans plus tard, James vit dans un endroit tranquille avec sa petite amie Kayla. Ailleurs, un autre membre de l'équipe X, Bradley, travaille dans une fête foraine. Il utilise ses compétences télékinésiques pour gagner de l'argent. Lorsqu'il rentre chez lui, Victor frappe à sa porte et veut avoir une conversation avec ce mutant. Victor adopte une attitude hostile tandis que Bradley le rassure en lui disant qu'il n'a parlé à personne. Pendant qu'ils discutent, Victor révèle que Wade est mort, puis il tue Bradley sans ménagement alors que les lumières de la fête foraine s'éteignent. Le lendemain matin, Stricker rend visite à James sur son lieu de travail et prétend avoir une proposition pour lui. Stricker l'informe que Bradley et Wade sont morts et qu'il croit que quelqu'un s'en prend à l'équipe X et veut que James s'en charge. Cependant, James ne veut rien avoir à faire avec ça, mais les ennuis ne peuvent pas rester loin de James, que tout le monde connaît maintenant sous le nom de Logan. Le lendemain matin, Logan trouve un ours mort dans la forêt tandis que Victor s'approche de Kayla. Logan réalise cela et se précipite vers la voiture, mais il est trop tard, Kayla n'est pas dans sa voiture. Quelques instants plus tard, Logan la trouve morte, dans une douleur immense. Il crie de toutes ses forces. Cette nuit-là, Victor attend Logan dans un bar, et son frère se charge de se montrer. Alors qu'il se prépare à se battre, Logan demande à son frère pourquoi il a tué Kayla. Victor se plaint que Logan ne l'appelle jamais et ne lui écrit jamais, alors il voulait attirer son attention. Alors que le combat éclate, Logan perd le premier round mais se relève. Malheureusement, Victor est plus fort que lui et le bête. Alors qu'il relève son frère, il lui demande si Kayla valait son temps, comparé au temps qu'il aurait pu passer ensemble.
Logan dit à son frère qu'il n'est pas comme lui, mais Victor a un autre avis. Victor écrase ses griffes et les casse alors que les sirènes de la police se font entendre. Logan se réveille à l'hôpital et attrape le médecin par la gorge en lui demandant des nouvelles de Victor. Le médecin n'a aucune idée de ce dont il parle, mais Stricker apparaît de nulle part pour lui dire qu'il peut l'aider. Logan est furieux contre lui aussi, mais Stricker prétend que Victor ne travaille pas pour lui. Il veut que Logan l'aide à arrêter Victor parce qu'il devient incontrôlable. De plus, Stricker affirme qu'il a quelque chose qu'il peut utiliser pour vaincre Victor. Logan accepte de travailler avec Stricker, mais il veut seulement savoir où se trouve Victor. Ensuite Stricker devrait lui laisser le champ libre. Stricker emmène Logan dans un laboratoire où il va l'infuser avec de l'adamantium, une substance qui le rendra indestructible. Avant de commencer, Logan demande à avoir une nouvelle plaque d'identité avec le mot Wolverine gravé dessus, une idée de Kayla. Alors que l'opération commence, Logan ressent une douleur atroce alors que divers souvenirs lui traversent l'esprit. À un moment donné, son cœur s'arrête de battre, mais il revient progressivement à la vie. Pendant tout ce temps, Stricker le désigne comme Armix, ce qui peut sembler étrange puisqu'il a déjà un nom. Un des mutants de confiance de Stricker, Zero, demande ce qu'ils vont faire avec Logan. Stricker répond qu'ils utiliseront son ADN pour créer 11, mais ce n'est pas tout. Stricker ordonne à ses hommes d'effacer la mémoire de Logan. Wolverine entend cela et parvient à sauter hors de la chambre d'infusion, puis il s'échappe de la base. Stricker montre son vrai visage quand il demande à Zero de le traquer et de le tuer. Logan se précipite vers une ferme et entre dans une grange au hasard, alors qu'un vieux couple rentre chez lui. Le vieil homme entre dans la grange et le trouve sans vêtements. Après avoir vérifié qu'il n'est pas un toxicomane, il l'invite à la maison. Wolverine prend un certain temps pour voir ses nouvelles griffes, désormais en adamantium, bien plus tranchantes et solides que ses griffes en os. En fait, elles sont si tranchantes qu'il coupe l'évier en deux. Alors que Logan passe plus de temps autour de la grange, le vieil homme lui fait part de quelques sagesses en lui disant qu'il semble chercher du sang. Le problème est que les gens qui cherchent du sang finissent généralement par le trouver. Tout le monde a un choix. Cependant, Logan pense que son choix lui a été enlevé. Alors que la vieille dame les rejoint dans la grange, elle est abattue et tuée par Zero. Ensuite, le vieil homme est également abattu et meurt dans les bras de Logan. Stricker donne l'ordre et un hélicoptère tire des missiles sur la grange. Malgré l'énorme explosion, Logan parvient à survivre et s'enfuit avec une moto qui appartenait au vieil homme. L'hélicoptère se lance à sa poursuite alors que quelques véhicules apparaissent également de nulle part. Stricker veut vraiment que Wolverine soit mort. Les griffes de Logan sont si tranchantes qu'il décide d'affronter l'un des véhicules face à face. En utilisant ses griffes, il coupe le véhicule en deux, puis décide de faire exactement la même chose avec l'hélicoptère. Il saute dessus et coupe ses ailes avec facilité. Lorsque l'hélicoptère est abattu, Stricker communique avec Zero pour lui demander si Logan est mort. Logan prend le casque et dit à Stricker qu'il vient le chercher après avoir tué Victor. Alors qu'il s'éloigne, Logan allume un feu et l'hélicoptère explose, tuant Zero. De retour dans le laboratoire, Stricker sait que Wolverine sera difficile à tuer, alors il dit à ses hommes qu'ils doivent fabriquer des balles en adamantium. Ainsi, peut-être pourront-ils l'arrêter plus tard. Logan retrouve certains de ses anciens amis de l'équipe X. L'un d'eux, John, lui dit qu'ils sont tous remplis de culpabilité car à un moment donné, ils ont réalisé que Stricker les faisait chasser d'autres mutants. Ensuite, Logan rencontre un autre vieil ami, Fred, devenu obèse car il a développé un trouble alimentaire en raison de sa culpabilité. Logan lui demande quelque chose qu'il a entendu Stricker mentionner, un endroit appelé The Island. Fred n'est pas d'humeur à discuter et entend mal Logan penser qu'il a appelé une boule. Cela les mène sur le ring. Il passe un marché. Si Logan le bête, Fred lui dira tout ce qu'il sait. Logan le met KO et Fred fait une révélation difficile. Lorsqu'il se réveille, Victor travaille avec Stricker et il capture les mutants pour lui. Lorsqu'il les attrape, il les emmène à l'endroit qu'il appelle l'île. Selon la rumeur, Stricker y mène des expériences sur eux. Personne ne sait exactement où se trouve l'île, mais il y a un mutant appelé Rémi qui en a réussi l'évasion, et peut-être peut-il dire à Logan où elle se trouve. Par ailleurs, dans un lycée, un élève nommé Scott Summers s'étant retenu. Victor apparaît de nulle part et le met KO. Stricker apparaît ensuite et ordonne à Victor de préparer le jeune homme pour l'île. Bientôt,
Logan et John se préparent à rencontrer Rémi. John garde un œil autour du casino pendant que Logan discute avec Rémi. Victor apparaît pour attaquer John, qui veut ce combat et tue Victor. Même si John se téléporte ici et là, Victor parvient à l'attraper. Il dit à John qu'il a toujours été désavantagé, il est très prévisible. Pendant ce temps, Rémi attaque Logan et l'envoie voler à l'extérieur du casino car il ne veut pas être ramené sur l'île, comme Logan l'a suggéré. Dehors, Logan voit Victor et les deux se battent à nouveau. Cette fois, Wolverine est plus fort, mais ils sont interrompus par Rémi qui attaque et détruit les lieux. Victor trouve une opportunité et s'échappe alors que Rémi se met sur le chemin de Logan. Les deux se battent, mais Logan finit par le maîtriser. Il explique qu'il a juste besoin que Rémi le conduise sur l'île parce qu'il veut tuer toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Bientôt, Rémi emmène Logan sur l'île et ce dernier commence à chercher le laboratoire de Stryker. Pendant ce temps, les scientifiques de Stryker travaillent à la création de l'Arme 11. Ce mutant sera nommé Deadpool. Logan trouve le laboratoire, mais Stryker lui réserve une surprise. Kayla apparaît et Stryker explique qu'elle a été complice depuis le début. Kayla est une mutante dont le pouvoir est l'hypnose, mais elle ne peut l'utiliser que lorsqu'elle touche quelqu'un. Stryker devait trouver un moyen de le surveiller, et elle et Kayla l'ont séduit. Logan s'en va alors que Kayla rappelle à Stryker qu'elle a fait tout ce qu'il lui a demandé de faire. Elle demande à récupérer sa sœur, mais Stryker veut plus de temps pour l'analyser car sa mutation est très unique. Victor apparaît également et il est en colère contre Stryker de laisser Logan s'enfuir. Apparemment Victor a un accord avec Stryker, mais le Major lui dit qu'il ne survivra pas à l'opération s'il infuse avec de l'adamantium. Victor attrape Kayla et Logan entend son cri, ce qui le fait revenir. Alors qu'il se bat avec Victor, Kayla apparaît pour lui dire qu'elle ne l'a pas trompé, ce qu'il avait été réel pour elle, tout comme pour Logan. Kayla a besoin de son aide car Stryker garde de nombreux mutants prisonniers, dont sa sœur. Logan se précipite pour libérer les prisonniers, tandis que Stryker ordonne à ses hommes d'activer Deadpool. Logan et Kayla emmènent les prisonniers vers la sortie, mais Deadpool apparaît et bloque leur chemin. Logan sait que ce mutant est fort, alors il dit à Kayla de prendre les jeunes mutants et de trouver une autre sortie. Alors que tout le monde s'enfuit, Logan demande à Deadpool s'il est Wade et lui demande de ne pas attaquer. Cependant, Deadpool est contrôlé par Stryker et reçoit l'ordre d'engager le combat. Alors qu'ils commencent à se battre, les autres mutants sont attaqués par une douzaine de soldats. Malgré cela, les jeunes mutants travaillent ensemble et battent les soldats. Ensuite, Kayla les presse de s'enfuir tandis qu'elle dit à sa sœur qu'elle doit rester derrière pour aider Logan. Pendant ce temps, Logan saute sur une tour haute, mais il est surpris de voir que Deadpool peut se téléporter. Wolverine est presque vaincu, mais Victor apparaît de nulle part pour l'aider. Il dit qu'il est la seule personne autorisée à tuer son frère. Les deux doivent combattre Deadpool ensemble jusqu'à ce qu'ils parviennent à le vaincre. À la fin, Logan s'approche de Deadpool et lui arrache la tête de ses épaules. Alors que la tête de Deadpool tourne en tirant des rayons laser, la tour s'effondre. Logan et Victor sont tous les deux en vie, mais Logan dit à son frère que cela ne change rien entre eux. D'un autre côté, Victor dit qu'ils seront toujours liés l'un à l'autre. Ce sont des frères et ils ont l'obligation de veiller l'un sur l'autre. Pendant ce temps, Stryker charge un pistolet avec des balles en adamantium. Après le départ de Victor, Logan entend la voix de Kayla l'appeler. Il court vers elle, la prend dans ses bras et s'éloigne avec elle. Mais Stryker apparaît derrière eux et tire sur eux. Logan tombe au sol, mais Stryker sait que ses balles ne sont pas suffisantes pour le tuer. Cependant, il veut infliger le maximum de dégâts possible. Il sait que s'il tire sur la tête de Logan, le Wolverine perdra sa mémoire et ne pourra jamais la récupérer. Après lui avoir tiré dessus 2 fois à la tête, Stryker s'approche de Kayla. Elle touche sa jambe et le force à pointer l'arme vers sa propre tête. Enfin, elle lui ordonne de marcher jusqu'à ce que ses pieds saignent, puis de continuer à marcher. Pendant ce temps, les jeunes mutants sont guidés dehors où ils sont accueillis par Charles Xavier et emmenés en sécurité. Lorsque Logan se réveille, il est approché par Rémi mais il ne se souvient pas de lui. Juste avant de quitter l'île, Logan trouve Kayla morte par terre. Rémi lui demande s'il sait qui elle est, mais Logan répond par la négative. Quelques années plus tard, pendant la guerre, Logan est emprisonné dans un village japonais près de Nagasaki. Les Japonais reçoivent un avertissement selon lequel une bombe nucléaire est sur le point d'exploser. Ils libèrent tous les prisonniers pour qu'ils puissent fuir. Un des soldats japonais, Ichiro Yashida,
ouvre la trappe où Logan est emprisonné et lui dit de s'enfuir. En revanche, Logan croit qu'il n'y a pas assez de temps pour fuir. Ichiro était sur le point de se suicider avec le reste des officiers lorsque la bombe est larguée, mais à ce moment-là, Logan le saisit et le ramène dans la trappe. Il utilise son corps comme bouclier pour protéger Ichiro. Après la gigantesque explosion, Logan est brûlé, mais son corps se régénère. Ichiro est effrayé, mais Logan ne lui permet pas de remonter car ce n'est pas encore sûr. De nos jours, Logan rêve de son ancienne petite amie Jean. Logan a dû la tuer pour sauver le monde. Dans son rêve, il dit à Jean qu'il a juré de ne plus jamais faire de mal à personne. Cependant, Jean lui dit qu'il est trop tard maintenant, et Logan voit ses griffes profondément enfoncées dans son corps. Lorsqu'il se réveille, il est évident que Wolverine vit maintenant comme un animal, dormant dans la montagne. Avant de se promener en ville, il passe devant un ours, mais il n'a pas peur de lui. L'ours ne l'attaque pas non plus, comme s'il le reconnaissait comme un ami. Cette nuit-là, Logan entend des bruits étranges et décide de se promener dans la forêt pour enquêter. On dirait que des humains crient. Alors qu'il erre dans la forêt, il trouve l'ours allongé par terre. Il essaie de le calmer, mais l'ours est blessé et agressif. Logan comprend ce que l'ours attend de lui, comme s'il lui parlait, alors il lui rend un service et met fin à ses souffrances. Logan retourne en ville pour découvrir ce qui s'est passé. Il semble que des chasseurs aient été responsables des blessures fatales de l'ours. Logan trouve les hommes dans un bar et attaque l'un d'eux. Alors que la bataille est sur le point de commencer, une petite fille nommée Yukio apparaît de nulle part et conseille à Logan de ne pas s'embêter avec ces hommes car ils vont mourir bientôt de toute façon. Elle décrit les événements précis de leur mort comme si elle pouvait voir l'avenir. Après leur avoir donné une leçon rapide, elle emmène Logan avec elle et part en voiture. Yukio lui dit que son maître voulait qu'elle trouve Logan et lui rende des armes qui lui appartiennent. Lorsque Logan lui demande de qui elle parle, Yukio répond que son maître est Ichiro Yashida, l'homme que Logan a sauvé il y a si longtemps à Nagasaki. Ichiro était sur le point de mourir, et il veut voir Logan une dernière fois à Tokyo pour le remercier de lui avoir sauvé la vie à l'époque. Logan n'est pas d'humeur à visiter Tokyo, mais Yukio a réussi à le convaincre. Lors de leur voyage au Japon, Yukio dit à Logan qu'Ichiro Yashida a réussi à construire une énorme société. Logan n'est pas facilement impressionné, mais Yukio lui dit qu'elle doit sa vie à Ichiro, alors il devrait être plus respectueux envers lui. Pendant qu'il attend, Logan voit deux hommes habillés en samouraï. Lorsque Yukio le rejoint, elle lui révèle que l'un d'eux est Shinjin, le fils d'Ichiro. Yukio emmène Logan près de la chambre d'Ichiro, où il voit Mariko pour la première fois. Mariko est la petite fille d'Ichiro, et Logan semble être vraiment attiré par elle. Avant de pouvoir voir Ichiro, Yukio l'emmène se laver. Logan n'a pas envie de se faire raser et couper les cheveux, mais Yukio sort son couteau, montrant qu'elle est très sérieuse. Bientôt, Logan retrouve son ancien moi et est conduit pour voir Ichiro. Lorsque le vieil homme le voit, il commente que Logan a l'air exactement comme il était à l'époque. Ichiro demande au docteur Green de le conduire avec Logan pendant quelques instants, mais le professeur est très strict, ne leur permettant que 5 minutes. Il semble qu'Ichiro ne veuille pas seulement remercier Logan, mais qu'il a aussi une proposition à lui faire. Ichiro pense qu'un homme perd son but s'il vit éternellement. Il pense qu'il fera une faveur à Logan s'il l'aide à perdre son immortalité. Logan croit que son état est irréversible, mais Ichiro explique qu'il peut prendre son immortalité si Logan la transfère à quelqu'un d'autre. Ichiro n'est pas prêt à mourir, mais Logan l'est. Cependant, le vieil homme a mal interprété la situation. Logan lui dit qu'il ne peut pas lui donner ce qu'il veut et s'en va. Juste après, Logan regarde Mariko se battre avec Shinjin. Leur confrontation se termine par une gifle de Shinjin. Mariko tente de commettre l'impensable, mais Logan la voit et l'arrête au dernier moment. En attendant, Shinjin entre dans la chambre pour parler avec son père. La tension entre eux est élevée, et Ichiro commence à lui dire qu'il a testé au cours des dernières années pour savoir s'il est la bonne personne pour diriger la société. Bien qu'Ichiro lui ait donné plus de pouvoir, il s'est rendu compte que c'était une erreur et que Shinjin n'est pas la personne qu'il faut pour continuer l'héritage de l'entreprise. Entre-temps, Logan fait encore un rêve étrange. Jean l'embrasse dans son rêve, mais elle se transforme en Dr Green. Le rêve semble très réel, mais il n'y a personne dans la pièce lorsqu'il se réveille. De plus, Logan est informé par Yukio qu'Ichiro est décédé. Le lendemain, tout le monde assiste aux funérailles d'Ichiro, mais Shinjin est un peu hostile envers Logan.
Il dit à Logan qu'il peut retourner dans son repère maintenant qu'il a payé ses respects à Ichiro. Pendant les funérailles, Logan remarque un tatouage étrange sur le poignet d'un prêtre. Alors qu'ils sont sur le point d'être exposés par lui, l'un de ces prêtres lui tire dessus. Logan est stupéfait par la balle, ce qui n'a pas beaucoup de sens pour lui, car il devrait pouvoir se régénérer plus rapidement. Les Yakuza attaquent et enlèvent Mariko pendant que Logan est stupéfait chaque fois qu'il est abattu. En même temps, un membre des Yakuza menace Dr. Green, mais elle le séduit et le poisonne avec sa langue longue, ce qui signifie qu'elle est également une mutante. Logan parvient à rattraper les gangsters qui tentent de kidnapper Mariko et en tue quelques-uns, mais juste à l'extérieur du bâtiment, il y a plus de gangsters qui l'attendent et le frappent avec des bâtons. Yukio aide Logan, qui prend quelques secondes pour se ressaisir avant de courir à nouveau après Mariko. Logan parvient à l'aider et à l'emmener avec lui, mais les membres des Yakuza sont toujours à leur poursuite. Bientôt, les deux réussissent à semer les Yakuza, mais Logan est blessé et semble souffrir. À la gare, Mariko dit qu'elle peut trouver son chemin à partir de là et marche seule. Cependant, Logan sait qu'elle n'est pas encore en sécurité et la suit. Dans le train, Logan veut savoir où Mariko va, alors elle lui dit qu'elle prend le train jusqu'au bout de la ligne parce qu'elle a une maison dans cette région. Logan pense que c'est une idée terrible, mais Mariko semble avoir pris sa décision. Mais celui qui a raison est Logan, car il tombe sur d'autres membres de la mafia lorsqu'il va aux toilettes. Bien que les balles blessent Logan, il coupe le côté du train et projette de nombreux membres des Yakuza hors du train. Finalement, lui et un gangster se retrouvent sur le toit du train. Logan essaie de se débarrasser de lui, mais l'homme fait de son mieux pour s'accrocher au toit. Enfin, Logan le trompe, et l'homme finit par heurter un panneau. Ensuite, Logan se débarrasse du dernier membre de la mafia et emmène Mariko dans un love hotel pour se cacher. Même dans cet hôtel, Logan continue de voir des visions de gens, mais il est interrompu par une autre attaque. Wolverine est bien battu cette fois-ci, mais Mariko le sauve et le ramène à l'intérieur. Lorsque Logan se réveille, il commence à se demander ce qui lui arrive. Il n'a jamais ressenti cela dans sa vie. Il demande à Mariko ce qu'il en est du Dr. Green, et elle informe que son grand-père l'a rencontré en Amérique et l'a amené travailler pour lui. Le lendemain, Mariko emmène Logan à la maison dont elle parlait et lui révèle qu'Ichiro a laissé la propriété de la société à elle. Logan suppose que son propre père pourrait lui en vouloir, et peut-être qu'il est impliqué dans ces attaques de Yakuza. Pendant qu'ils discutent, le père de Mariko, Ken, arrive avec des hommes de main. Ken a un fils nommé Shinjin qui s'est rebellé contre lui et a tué sa propre famille. Mariko n'apprécie pas la manière dont son père la traite et la traite comme une erreur. Ken part à la recherche de Shinjin et ordonne à ses hommes de ne pas tuer Mariko. En attendant, Logan se rend compte que Ken pourrait avoir une autre agenda. Il demande à Mariko de rester cachée et de ne pas quitter la maison, et il part en quête de Ken. Ken est en train de parler à Shinjin, qui est en train de tuer des membres de la mafia. Ken découvre que Shinjin n'est pas seul et que son plan est d'enlever Mariko et de l'amener à un autre endroit. Ken veut aussi éliminer tous les membres de la mafia présents pour effacer les preuves de ses activités illégales. Logan suit Ken et tombe sur Shinjin, mais il ne sait pas où est Mariko. Il trouve son père avec des membres de la mafia et finit par se battre contre eux. À ce moment-là, les membres de la mafia tentent de kidnapper Mariko à nouveau. Logan court après eux, mais il ne parvient à attraper qu'un homme, tandis que Mariko est emmenée dans une voiture. Logan torture le gangster et trouve un nouvel indice. Yukio apparaît pour aider Logan, et il lui demande de l'emmener voir Mori, un politicien qui est également le fiancé de Mariko. Leur engagement a été arrangé par Ichiro selon la tradition japonaise. En entrant dans son appartement, Logan trouve Mori en train de faire la fête avec deux femmes. Logan lui demande pourquoi il tente de faire tuer Mariko par les Yakuza. Mori, qui est aussi le ministre de la Défense du Japon, explique que Shinjin lui a promis de le rendre super riche s'il tue Mariko. En attendant, Mariko est ligotée et Shinjin est sur le point de la tuer. Cependant, le Dr. Green a envoyé une bande de ninjas après lui. Après que l'archer a sauvé Mariko, Green dit à Shinjin qu'elle a besoin de sa fille vivante. Ensuite, il infuse un stylo avec du poison et le plante dans le visage de Shinjin. Lorsque Green et ses ninjas sont partis, Logan arrive avec Yukio et décide de se dépecer pour voir s'il y a quelque chose qui explique sa faiblesse. En effet, il découvre qu'un dispositif électronique est attaché à son cœur. Apparemment, le rêve avec Green n'était pas un rêve après tout.
Logan commence à s'opérer pour retirer le dispositif, mais il est interrompu par Shinja. Yukio essaie de lui acheter du temps pendant qu'il continue à atteindre le dispositif. Finalement, Logan l'enlève et son cœur s'arrête, mais il se rétablit et se remet sur pied-point maintenant. Shinja doit se défendre contre Logan, et il fait du bon travail, mais quoi qu'il fasse, il ne peut pas gagner et finit par mourir. Juste après, Logan compte sauver Mariko, mais les ninjas se mettent en travers de son chemin. Malgré cela, Logan a un avantage parce qu'il croit qu'il est encore faible. Ils ne savent pas qu'il a retiré la puce de son cœur. Alors que le combat se déroule, les ninjas se rendent compte de cela et appellent plus de leurs amis. Yukio rejoint le combat avec une grande machine et écrase quelques ninjas sous elle. L'archer réalise que Logan ne peut pas être arrêté, alors il trempe des flèches dans le poison que le Dr Green lui a donné. Lorsque Logan a terminé avec certains ninjas, il commence à courir pour trouver Yukio, mais les ninjas utilisent leur poison et leurs flèches pour l'arrêter. Ils savent que Logan ne mourra pas, mais peut-être qu'ils peuvent le rendre inconscient pendant un moment. Lorsque Logan se réveille, il est attaché dans un laboratoire. Green entre dans la pièce et lui présente une armure de samouraï, qu'elle appelle le samouraï d'argent. Elle informe Logan que ce costume est fait d'adamantium. Ensuite, Green le défie de libérer ses griffes. Une fois qu'il le fait, elle les piège dans cette position tandis que le samouraï d'argent s'active. Mariko trompe l'archer pour qu'il vole son couteau et tente d'aider Logan. Le samouraï d'argent utilise une épée énergisée, essayant de couper les griffes de Logan, mais Mariko arrive juste à temps pour le libérer. Le samouraï d'argent poursuit Logan, et il commence à se battre. Logan essaie de se défendre, mais le samouraï utilise la gigantesque épée énergisée pour couper ses griffes. Green apparaît également et aide le samouraï, mais Yukio apparaît derrière elle, et il est temps pour eux de se battre aussi. Pendant ce temps, le samouraï cloue Logan au sol et est sur le point de le finir, mais l'archer apparaît pour le sauver parce qu'il croit que ce n'est pas la manière honorable de faire les choses. Malheureusement, le samouraï le tue. Logan profite de l'opportunité pour saisir l'épée énergisée et couper la tête du samouraï d'argent. Cependant, le samouraï est toujours en vie et pousse Logan vers une falaise. Alors que Logan est suspendu là, le samouraï le saisit et connecte ses chemins aux griffes de Logan. Et sans soudainement, Ichiro apparaît sous le costume et dit à Logan qu'il est naïf de croire qu'il mourrait si facilement, car il absorbe l'ADN de Logan. Wolverine devient plus vieux, tandis qu'Ichiro devient plus jeune. Mariko assiste à cette scène et saisit deux des griffes de Logan, les utilisant pour empaler la tête de son grand-père. Logan a le temps de se rétablir, et maintenant ses griffes en os poussent hors de ses mains. Il les utilise pour presque finir Ichiro avant de le pousser en bas de la falaise et mettre fin à ce combat. Maintenant, il est libre de saluer Mariko pour dire au revoir et de continuer sa vie comme il entend.